La partie ne fait que commencer pour l'industrie du jeu vidéo en Afrique. Le nombre de joueurs a plus que doublé ces dernières années, mais le potentiel inexploité de ce marché reste immense. Beaucoup s'attendent donc à le voir exploser dans les prochaines années avec la multiplication de contenus produits sur le continent. Nous, par exemple, en Afrique du Sud, on a 11 langues différentes. Chacune d'elles est liée à une culture, à une histoire particulière. En partant de ça, pour développer un jeu, ça permet de créer beaucoup de contenus nouveaux, jusqu'ici encore très peu explorés. En effet, jusqu'ici, l'immense majorité des jeux vidéo proviennent des États-Unis, d'Europe et du Japon. Mais un virage est en train de s'amorcer, c'est la conviction des professionnels africains du secteur qui étaient réunis en février au Cap pour la 4e édition de l'Africa Games Week. Beaucoup d'éditeurs viennent ici et veulent du contenu développé en Afrique. C'est une énorme opportunité. C'est un peu le meilleur moment pour créer des jeux ou pour essayer de se lancer dans l'industrie vidéo parce que nous nous attendons à un pic de croissance dans les années à venir. Bridée par des infrastructures et un réseau parfois défaillant, l'Afrique a pris beaucoup de retard qu'elle commence à rattraper grâce à un accès à Internet devenu plus facile et à des prix plus abordables. Et s'il en est un qui est dans les starting blocks pour conquérir ce nouveau marché, c'est bien Teddy Kosoko. Depuis 2018, ce jeune centrafricain crée des jeux inspirés par l'histoire africaine. Pour moi, l'avenir de toute cette industrie, et même plus, c'est en Afrique. On a un Eldorado il y a quelques siècles. Il y a eu la ruée vers l'or aux États-Unis où il y a plein de gens qui allaient chercher l'or aux États-Unis. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en fait, l'Afrique, c'est le continent où il est en train de se passer cette ruée vers l'or. Et il faut être les premiers dessus. Venu à 18 ans en France pour étudier l'informatique et la gestion, Teddy Kosoko a fondé un studio à Toulouse qui compte aujourd'hui 8 employés. Grâce aux jeux développés par le Maseka Game Studio, vous pouvez entrer dans la peau du chef de la révolution burkinabé, Thomas Sankara, de la chanteuse sud-africaine engagée Myriam Makeba ou encore dans celle de George Weah, le Ballon d'Or devenu président du Libéria. L'ambition militante est clairement affichée, valoriser la culture africaine en jouant avec ses héros. On doit apprendre aux jeunes à s'aimer, à se valoriser. Il y a un problème énorme par rapport à ça. Et pour nous, tout ça, c'est au cœur de nos créations. On veut vraiment que les gens déconstruisent tout ce qu'on leur a mis dans la tête, qui sont pas beaux, qui servent à rien. Même si ses premiers résultats sont bons, le Maseka Game Studio est évidemment encore loin derrière les poids lourds du secteur, mais il espère rentrer un jour dans la cour des grands grâce à un large développement sur le marché africain. Il s'apprête à ouvrir une filiale au Sénégal.